l'enveloppe qui fera sens selon nous, et c'est aujourd'hui la seule enveloppe assurantielle qu'on propose chez Finary One, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est sa protection. On en parle beaucoup, le triangle de sécurité luxembourgeois qui permet de protéger les actifs sans limite. Mais la deuxième, et je crois qu'on n'en parle pas assez, c'est sa liberté. On peut investir dans toutes les classes d'actifs et avoir un véritable compte-titre finalement capitalisant. C'est un peu la forme qu'on peut avoir, tout en ayant les avantages successoraux et sur la fiscalité des revenus de l'assurance vie. Le dernier avantage, la cerise sur le gâteau, c'est que pour les personnes qui prévoient à court ou moyen terme une mobilité internationale, c'est souvent un contrat qui sera passeportable dans leur futur pays de résidence. Le livret, c'est une vraie question. On voit qu'il est de plus en plus ciblé, à la fois par des baisses des rendements, je pense notamment au livret A, mais aussi sur des propositions politiques d'imposition de ces livrets-là, ce qui fait évidemment baisser son intérêt actuel, mais aussi à venir. Quand on compare à l'inflation, placer sur un livret, ça ne fait pas sens. On perd en termes de pouvoir d'achat, alors que c'est le but d'un investissement. Et ce qui va garder un intérêt, pour moi, oui, pour une raison qui est simple, c'est que ce n'est pas un investissement, c'est plutôt un placement de trésorerie. Et il a toujours cet avantage qui est absolument central, c'est qu'il est mobilisable à chaque instant et qu'on peut être très réactif, placer uniquement, c'est ce qu'on appelle sa trésorerie de sécurité, c'est généralement 6 mois de revenus. On les place sur un livret, l'objectif ne va pas être de gagner de l'argent, mais plutôt de se protéger et de placer par ailleurs sur d'autres supports. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir comment la bourse va évoluer pour l'année prochaine. Mes conseils seront plutôt généraux pour tous les investisseurs ou toutes les personnes qui s'intéressent aujourd'hui en investissement en bourse. Et on voit une émergence aujourd'hui de beaucoup de solutions passives, d'ETF notamment. Sur les ETF, je crois qu'il faut être assez prudent pour éviter d'avoir une surpondération sur certains secteurs ou certaines zones géographiques et faire attention à ce qu'on appelle l'overlap, le chevauchement, utiliser plusieurs ETF qui vont finalement acheter la même chose. Je pense aux ETF les plus communs, le MSCI World mais aussi le S&P 500. Les deux combinés finalement investissent sur les mêmes actions. Mon message, c'est que l'investissement en bourse, il est pertinent. L'investissement notamment sur des ETF, donc qui sont un biais, une façon d'investir en bourse, il est évidemment pertinent. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher un peu au-delà, savoir ce qu'il va y avoir derrière ces ETF pour aller chercher une exposition qui est toujours, on en revient à ça, diversifiée. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est valable en bourse et c'est valable sur toutes les autres classes d'actifs. Mon premier conseil pour ceux qui veulent investir sur les cryptos, c'est d'investir ce qu'ils sont prêts à risquer en termes de capital. La crypto-monnaie est beaucoup plus volatile que les marchés boursiers. On observe des volatilités, ce qu'on appelle des écarts types sur les crypto-monnaies chaque mois, parfois qui vont jusqu'à 20%. Mon deuxième conseil, ça va être d'utiliser des acteurs qui sont régulés, donc des PSAN, des prestataires de services en actifs numériques. Donc c'est des acteurs qui sont régulés en France qui peuvent vous permettre d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie. Mon troisième conseil, ça va être d'investir sous forme de DCA, donc avec des plans d'investissement. Et c'est donc investir sur une période donnée, un montant donné, des plus petits montants, et de voir d'appréhender quelque part cette classe d'actifs avec des variations qui seront importantes certes, mais sur des sommes plus petites et qui ont vocation à grossir dans le temps. Ça ne va pas forcément réduire la volatilité. En revanche, le grand avantage d'investir progressivement, c'est qu'on va lisser son point d'entrée. On va acheter sur potentiellement des moments de marché qui seront très pertinents et d'autres qui le seront beaucoup moins. On va acheter haut et parfois acheter très bas et faire des bonnes affaires. On n'achètera jamais au meilleur moment, mais quelque part, c'est un actif qui est très dur à lire. Et donc, c'est l'une des meilleures façons d'investir, selon moi, sur la crypto-monnaie. Il y a une enveloppe qu'il faut continuer de privilégier pour investir en ETF. Selon moi, c'est le PEA. Elle est très adaptée notamment aux jeunes investisseurs et ceux qui ont un horizon de temps qui est supérieur à 5 ans. Parce que finalement, le PEA qui techniquement est limité quand on va investir sur des titres vifs, donc sur des actions en direct, on peut investir dans des ETF qui, eux, via des swaps, sont mondiaux. Donc on peut acheter des entreprises américaines dans son PEA tout en bénéficiant de l'avantage fiscal. L'avantage fiscal qui est une fiscalité qui est quasiment divisée par 2. L'enveloppe que j'utiliserai pour acheter des ETF dans une limite qui est celle de 150 000 € de versement, qui est assez profonde, mine de rien, c'est d'utiliser le PEA dans un premier temps. Et dès qu'on a dépassé ce montant de versement de 150 000 €, c'est de passer sur un compte titre et d'acheter ces mêmes ETF, voire d'autres ETF, directement dans ce compte titre. C'est plus une question d'étape plutôt que de choix réellement entre les deux.